Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Directive 2080, le nouveau jeu de la saga The Dark Picture Game, la célèbre saga de jeux d'horreur où vos actions et vos choix peuvent conduire à la perte ou non de vos personnages. Alors que la saga The Dark Picture n'était pas reconnue pour sa qualité de ses titres, qu'en est-il de ce nouvel opus? Qu'en est-il de la promesse de vivre l'horreur dans l'espace? Je t'en parle maintenant, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour la faire grandir. Allez, ensemble partons dans un espace lointain, bienvenue dans Directive 2080. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, vous vivez une aventure linéaire dont vos choix auront des conséquences, soit immédiatement, soit plus tard dans le jeu, provoquant souvent la mort de vos personnages et modifiera constamment le cours de l'histoire, avec des choix qui se bloqueront ou s'ouvriront selon vos choix passés. L'histoire, les amis, vous plonge au fin fond de l'espace, non loin de la planète Sotis 5. À bord d'un vaisseau orbitant autour de la planète, le jeu commence sur la chute d'une météorite qui endommage celui-ci. Et c'est ainsi que démarre votre périple, entre présence inconnue et qui parmi les occupants vous veut du mal, le jeu essaie de surfer sur une vibe mélangeant film Passenger et une ambiance pseudo-alien, sans malheureusement toutefois parvenir à vraiment créer un sentiment d'horreur ou de peur. Le jeu se classe comme un jeu d'horreur, mais croyez-moi, à part un ou deux jumpscares, le jeu se vit mais pas du tout comme un jeu d'horreur et n'offre même pas ces sensations-là. Le jeu se décompose en une série d'épisodes à la manière d'une série, mais je dois dire bien d'une mauvaise série B. Et là, je vais dire les termes les amis. La narration est absolument indigeste, vous faisant vivre des périodes dans le futur, puis vous ramenant dans le passé, puis vous faisant revivre des périodes dans le futur pour vous ramener dans le présent. C'est un fouillis incroyable, au point de ne pas comprendre ce qui se passe vraiment dans le vaisseau. Si le fond de l'histoire est intéressant, malheureusement on n'accroche pas vraiment à celle-ci, tant le format épisode du jeu dessert le déroulement. Vous ferez constamment vivre des ellipses. Par contre, je sens que ma bonne humeur est... Et la narration n'est pas le seul point négatif, malheureusement. Parlant du level design qui est extrêmement pauvre les amis, vous obligeant souvent à repasser par des endroits déjà visités, et le pire dans tout ça, c'est la réutilisation à foison d'assets. Vous vous retrouverez bien des fois, trop de fois même dans les conduits du vaisseau, qui se ressemblent tous comme deux gouttes d'eau, dû à la réutilisation abusive des assets. Le level design de ce jeu est d'une pauvreté qui, malgré que le jeu ne soit pas lent, vous donnera cette sensation de répétition et de lassitude. Alors que, quand on voit les cinématiques, le vaisseau en lui-même paraît immense. J'ai abordé brièvement la durée de vie. Sachez qu'il vous faudra environ entre 8 et 10 heures pour venir à bout du soft pour votre première run. Toutefois, dû aux nombreux nœuds de choix, le jeu offre quand même une bonne rejouabilité, ce qui fera plaisir. Le jeu vous propose deux modes, un mode qui verrouille vos choix définitifs, où il faudra finir l'aventure pour recommencer, ou bien un choix vous permettant d'invalider votre choix afin de choisir un autre chemin directement, à vous de savoir comment vous souhaitez vivre votre aventure. En termes de DA, malheureusement, le jeu n'arrive pas à nous transporter face à un décor très simple, manquant cruellement de détails. Le côté spatial tombe très vite à l'eau, vous faisant plus sentir pendant les 3/4 du jeu d'être dans une sorte d'usine désinfectée. C'est un peu la douche froide de ce côté-là, se révélant au final très quelconque pour une direction artistique. Et que dire de la technique? Oh my god, que dire de la technique les amis? Très daté, surtout au niveau des animations faciales, où les personnages n'expriment pas une seule ride de peur.
On est face à une animation rigide et du champ contre champ pour la caméra, tournant pratiquement le côté dramatique de la situation au ridicule. Tant qu'on voit les personnages, on n'y croit pas une seule seconde qu'ils sont inquiets d'être coincés sur un vaisseau où le danger les guette constamment. À cela, rajoutez un jeu qui a de temps en temps le hockey au niveau des images par seconde et des textures pas toujours flatteuses à regarder. Et vous avez là un jeu qui ressemble plus à un AA qu'à un AAA. Terminons le test par le gameplay. Si vous êtes connaisseur de la série, vous savez que la majorité de la saga se joue sous forme de QTE, des touches à appuyer au bon moment quand celle-ci s'affiche à l'écran. Si cet épisode n'échappe pas à son héritage, celui-ci est diversifié par des phases d'infiltration où il faudra vous cacher de vos ennemis. Mais si l'idée est bonne, la profusion de ces phases rend le gameplay fade et sans saveur, sans parler de l'IA catastrophique des ennemis complètement débiles, qui ne font que suivre un schéma prédéterminé et qu'ils ne vous voient même pas derrière un muret alors que votre coiffure dépasse. En conclusion les amis, alors que certains médias parlent d'un retour en force de la saga, je dois dire que cet épisode fait dans la continuité des autres épisodes de la saga. Un épisode qui manque de finition, à la narration extrêmement bancale, daté visuellement, surtout sur les animations, et un côté horreur aux abonnés absents. Avec une touche de gameplay qui joue abusivement des phases de cache-cache et d'infiltration. Voilà ce que le jeu a à vous offrir. Un prix que je trouve élevé par rapport à la qualité offerte. Toutefois, si vous avez aimé les précédents épisodes, alors vous aimerez celui-ci, si vous êtes prêt à laisser de côté un peu plus encore le côté horreur. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur Directive 2080. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire ce que toi tu penses du jeu et de ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.